Sois le bienvenu. Sur cette chaîne YouTube Lezovis, on parle de mathématiques, de physique et d'algorithmique. Dans cette vidéo, on va calculer les limites. Vous aimez bien les limites, n'est-ce pas? Il y a une fonction au tableau, c'est la fonction 1 sur sinus carré de x moins 1 sur x au carré. Nous voulons trouver sa limite lorsque x tend vers quoi? 0. Donc, quel est le premier réflexe? Quand moi je cherche à calculer une limite, je cherche à remplacer simplement x par 0. On va le faire ensemble. OK? Donc, d'abord, sinus de 0, c'est combien? Sinus de 0, bah, c'est 0. Tout le monde est d'accord avec ça. Sinus de 0. Donc, sinus de 0, c'est 0. Donc, vous aurez ici 1 sur 0. Bon, ici, sinus carré de x est positif. Donc, vous attendez à obtenir une limite qui est positive. Mais 1 sur 0, réel sur 0, c'est infini. Comme ici, c'est positif, alors c'est plus quoi? Plus infini. Le premier tend vers plus infini. De la même façon, ici aussi c'est plus infini, réel sur 0. Donc vous voyez que vous avez infini moins infini, qui est une indétermination, évidemment. Donc vous voyez que quand on cherche à remplacer directement, on a une indétermination. Si on n'avait pas une indétermination, on ne serait pas là ici. Ok? C'est justement pour lever cette indétermination que j'ai posé ce problème. Donc, comment lever ça? Ok? Il faut donner une réécriture. Il faut réécrire la fonction 1 sur sinus carré de x moins 1 sur x au carré. Allons-y. En tout cas, sur son ensemble de définitions, cette fonction est égale. Donc, f de x, on peut réduire au même dénominateur. Ça fait donc 1 fois x carré, donc x carré moins sinus carré de x sur x carré fois sinus carré de x. Tout simplement. Vous voyez cette écriture-là, quand vous remplacez x par 0 dedans, vous avez 0 moins 0, c'est-à-dire 0 au numérateur, 0 fois 0, c'est-à-dire 0 au dénominateur. Et là, vous avez 0 sur quoi? 0 qui est aussi une indétermination. Voilà, ça devient compliqué cette histoire. On a beaucoup d'indéterminations. Et là, pour 0 sur 0, il y a une règle que nous connaissons. La règle de l'hospital. Cette règle dit, ok, si vous ne la connaissez pas, la règle de l'hospital, c'est une règle qui dit que dans le cas où vous avez une fonction comme f sur g, et f tend vers 0, g tend vers 0, ok? Si f et g sont dérivables, alors, sous réserve d'existence, la limite de f sur g, ok? Bon, peut-être en un certain x0, ok? Mais attention, il faut que f et g tendent tous les deux vers 0, c'est-à-dire vous êtes dans une indétermination du genre 0 sur 0. Si f et g sont dérivables en x0, sous réserve d'existence, cette limite est égale. Hospital dit simplement de dériver le numérateur et de dériver le dénominateur. C'est-à-dire que ça sera la limite en i0 de quoi? Vous dérivez le numérateur, vous dérivez quoi? Le dénominateur. Ah, vraiment, hospital nous arrange bien, vous voyez. Ça veut dire que, comme je suis dans le cas 0 sur 0, ici les fonctions sont dérivables, je vais dériver le numérateur, je vais dériver le dénominateur pour pouvoir calculer la limite de ce rapport, tout simplement. Mais en fait, avant de faire ça, je vous propose quelque chose. Dériver x carré sinus carré x, c'est pas du tout... Bon, on peut le faire, mais ça sera long. Je vais vous proposer une astuce pour simplifier d'abord le dénominateur. L'astuce, c'est quoi? C'est les équivalents. En fait, vous savez que il y a une limite remarquable qu'on vous donne. C'est la limite de, pour sinus x là. Vous savez que c'est une limite remarquable qu'on donne, n'est-ce pas? Limite de sinus de x sur x, lorsque x tend vers 0. Vous vous rappelez de la valeur de cela? Ah, ça fait 1. En fait, quand vous avez une limite comme ça qui fait 1, le mathématicien dit que le numérateur est comment? Est équivalent au dénominateur. En fait, pour vous expliquer cela simplement, disons de façon non formelle quand même, quand vous avez par exemple, disons, 1000 divisé par 999, ça va donner un nombre très proche de 1. Dans ce cas, ça veut dire que 1000 est sensiblement égal à quoi? 999. Vous êtes d'accord? De la même façon, au niveau des fonctions, quand vous avez f sur g, quand ça tend vers 1, on va dire que f et g sont équivalents. Ça veut dire que c'est à peu près les mêmes choses. Mais attention au voisinage de 0. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en fait, vous pouvez remplacer simplement sinus x. Lorsque vous êtes dans un produit ici, vous pouvez remplacer sinus x par x. C'est possible de le faire ici.
Et vous voyez, si on remplace sinus x par x, c'est plus simple, non? On te demande de dériver x carré, sinus carré x. Mais le dérivé, quand on remplace sinus x par x, ça sera x carré fois x carré. Ça fait x est souvent 4. Dériver x carré, sinus carré x. Ou bien dériver x est souvent 4. Le choix est vite fait. Je préfère dériver x est souvent 4, qui est plus facile. C'est pour cela qu'avant d'appliquer la règle de l'hôpital, je vais utiliser cet équivalent. Je vais dire que, en fait, f de x est équivalent lorsque x en vers 0. Donc, en bas, je remplace sinus x par son équivalent, qui est x. Ça va donner quoi? X carré fois x carré, fait x saison 4. Ici, x carré moins sinus carré x. Ah, je vois les malins venir. Vous me dites, pourquoi est-ce que je n'ai pas remplacé sinus x par x au numérateur? Pourquoi je l'ai fait seulement au dénominateur? Ok, là, je vous donne une règle sur les équivalents. Sachez que si vous avez F1 qui est équivalent à G1 et que F2 est équivalent à G2 en x0, on démontre que vous pouvez faire le produit. C'est-à-dire, vous pouvez écrire que F1 fois quoi? F1 fois F2 est équivalent à quoi? G1 fois G2. Mais en règle générale, on ne fait pas la soustraction ou bien on ne fait pas la somme. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que quoi? F1 plus quoi? F2 est équivalent à G1 plus G2. En général, c'est faux. Même pour la différence, que ce soit plus ou bien moins, en général, c'est faux. Donc ici, comme il y a une différence, comme il y a un moins en haut, je ne veux pas le faire. Ici, c'est un produit. Et ça se démontre. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas remplacé ça en haut. Maintenant, regardez, quand je remplace maintenant x par 0, en fait, quand deux fonctions sont équivalentes, ils ont la même limite. Cette fonction-là est équivalente à celle-ci. Donc, la limite de ça, c'est la limite de celle-ci. Or, ici, ça donne 0, ici, ça donne 0. Je dérive. Vous voyez que dériver x dans le cas, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Donc, vous pouvez le faire directement sans utiliser les équivalents, mais je vous jure que ça va devenir chaud pour vous. Okay? Donc, ici, ça sera simple. Donc, je vais écrire maintenant que la limite de quoi? De f de x, lorsque x tend vers 0, avec la règle de l'hospital, on dérive ensemble le numérateur, fait 2x moins dérive de sin carré x. La dérive de u au carré, vous connaissez la fameuse formule. Ça va être 2u prime u. Donc, dérive de sin carré x, ça va être 2. Dérive de sinus x, ça va être cosinus x fois sinus x. Dérive de x est 4, c'est 4 x au cube. On remplace encore x par 0. Fait 0, sinus 0 c'est 0. Fait 0 sur 0. Ah, encore la règle de l'hôpital. Regardez, parce qu'il y a x au cube, moi je m'attends en fait à encore dériver au moins 3 fois. Parce que quand vous allez dériver x au cube, il y aura x carré, il y aura encore un 0. Quand vous allez dériver x carré, ça va donner 2x. Il y aura encore un 0. Donc je m'attends à dériver au moins 3 fois encore. J'ai déjà dérivé une fois, parce que à cause du 4, combien? Je vais dériver encore 3 fois. Donc, vous serrez correctement les fesses et on dérive. Et on est des dériveurs. Dérivons donc. Donc, cette limite, c'est aussi quoi? C'est aussi la limite. Lorsque x tend vers 0, on dérive le numérateur. Encore une fois, la règle de l'hôpital. Mais attention, je vérifie que j'ai bien 0 sur 0 avant d'appliquer la règle de l'hôpital. Hein. J'ai bien 0 sur 0, donc j'ai le droit de le faire. On simplifie par 2 avant de le faire. Donc, vous enlevez 2, 2, il reste donc 2 ici. Voilà. Et là, on dérive le numérateur, ça fait 1 moins. Bon, en fait, cosinus x sinus x, ça me rappelle quelque chose. Je peux faire laisser mes 2 là, comme avant. Comme cela, on va faire la transformation. Que ça, c'est encore la limite lorsque x tend vers 0, 2. 2x. En fait, 2 cosinus x sinus x, il y a une formule pour ça en classe de première. C'est la formule de sinus 2x. La formule de duplication. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, je pense que ça simplifie vraiment les calculs. Donc, dériver ça, c'est mieux. Maintenant, allons-y. Dérive de 2x, c'est 2. Donc, je mets 2. Moins. Dérive de sinus de 2x. Il faut d'abord dériver le 2. Ça va faire 2. Dérive de sinus, c'est cosinus. Donc, cosinus 2x. Dérive de 4x au cube, ça fait 12x carré. 12x carré. Vous pouvez simplifier les deux, si vous voulez. Donc, vous aurez 1 moins quoi? 1 moins cosinus 2x. Divisé par celle-là, les deux, il y a 6x carré ici. Quand vous remplacez x par 0, cosinus 0, en fait, c'est 1. Donc, vous avez 1 moins 1. 0 sur 0 encore. Vous appliquez encore une fois la règle de l'hôpital. Donc, on y va. Limite, lorsque x tend vers 0, 2. Ici, dérive de cosinus, bon, ça va être moins. Donc, les moins vont partir. Ça va faire 2 sinus de quoi? 2x sur 12x. Si vous voulez, vous pouvez encore appliquer la règle de l'hôpital. Parce que c'est sinus 0 sur 0, ça fait 0 sur 0. Mais ici, c'est la fin. On simplifie d'abord 2 sur 12, c'est 1 sur 6. Donc, on simplifie comme ça.
Je dérive pour la dernière fois. C'est limite lorsque i tend vers 0. 2. Dérive le signe de 6 avec quoi? 2 cosinus quoi? De 6 sur 6 alors. Je n'ai plus 0 sur 0. Quand je calcule, ça fait 2 sur 6. Cosinus 0, en fait, c'est 1. Donc la limite là, c'est combien? 2 sur 6, c'est-à-dire 1 tiers. Donc la limite qu'on nous demandait, c'est 1 tiers. Donc vous voyez qu'on a utilisé quoi? La règle de l'hôpital combinée avec l'utilisation des équivalents. Ce sont deux choses que vous devez maîtriser. Donc si vous voulez en savoir plus, je ferai des vidéos sur voilà, la règle de l'hôpital et sur les équivalents à connaître. On se dit à la prochaine.